faire plaisir. Et voilà, c'est la dernière ligne droite de l'émission déjà, non. Bon, allez, vous avez fini de parler politique, messieurs? Oui, Natacha, on va te laisser. On va aller prendre un café, fumer une cigarette, et on va te laisser toute seule. Non, moi je voulais revenir à toi, mais bon, si tu préfères aller boire un café. Non, je suis tout oui. Non, moi j'avais un petit peu envie. Je sais pas si tu as encore des choses à dire, si tu as une actualité qui arrive, un site où on peut retrouver un petit peu. Oui, bien sûr. J'ai d'une part, il y a mon site internet qui est facile à retenir puisque c'est www.sondron.be. Donc Sondron SONDRON. Et sur lequel on peut retrouver quoi on retrouve mes dessins de manière relativement quotidienne, c'est-à-dire je le mets à jour plutôt toutes les semaines, tous les 10 jours, mais il y a aussi des photos de mes vernissages, il y a aussi un grand panel de tous les dessins que je fais, puisque je fais aussi des dessins plutôt commerciaux, publicitaires, des choses ainsi, mais toujours dans le même style dessin, ou bien je fais des petits dessins pour les enfants, des choses qui sont un petit peu moins mordante. Et alors on peut me retrouver aussi évidemment sur Facebook. Viens pas me dire que tu dessines des curés quand même. Je dessine des curés. Moi j'ai pas pu m'en empêcher. Si aussi, mais enfin voilà. Il y a notamment, que ça soit sur mon site internet ou sur mon Facebook, puisque j'ai une page fan de Sondron, on peut venir s'inscrire. Où là j'ai des inédits que vous ne voyez pas dans les journaux. Voilà. Des curés avec des enfants sur les genoux, des choses ainsi. Il y en a quelques-uns que je ne peux évidemment pas publier au grand public. Donc ça c'est pour l'actualité quotidienne, on peut me suivre facilement là-dessus. Dans mon actualité prochaine, je suis pas le week-end qui vient, le week-end d'après, je suis au Festival BD de Wavre. Et puis je fais différentes choses encore dans les semaines qui suivent, mais ça effectivement en général c'est indiqué sur mon Facebook, là je n'ai pas tout en tête. Et dans l'actualité importante qui est vraiment bien et que je suis très content d'annoncer, c'est que j'ai signé il y a peu de temps un contrat d'édition avec les éditions Luc Pire pour faire un album annuel à partir de 2011. Ah ben voilà, tu y reviens quand même à l'album. Voilà, tout à fait. Et donc ça sera une compilation des dessins publiés dans l'année avec des inédits, des choses différentes. Voilà. Tu reviendras nous le présenter? Et je reviendrai avec grand plaisir vous le présenter. Maintenant, il n'y a pas encore... c'est pas parce qu'on a signé un contrat que le bouquin existe déjà, évidemment. Non, mais bon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. Je vous tiendrai au courant et je reviendrai avec grand plaisir. En tout cas, tu seras toujours bienvenu. Même juste pour boire un café, si tu veux. Hein, pendant l'émission, tu viens. Pas de souci, je vais faire 120 km pour venir boire un café. Je n'ai que ça à faire. Je ne suis que dessinateur, finalement. Tiens, j'ai une petite question. Ça se rapporte un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. On m'a envoyé un bruit ici. Donc, mais c'est pas Guy. Il y a encore un bruit. Donc c'est pas Guy, c'est quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Stéphanie en fait, la fille qui m'a envoyé ce bruit. Elle me demande est-ce que vous savez ce que c'est Tagada, 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 Tagada? C'est la chanson de Dalton. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Pas du tout. Hein. Non. C'est un curé avec un enfant de cœur. Oh. Je suis désolé, c'est Stéphanie qui m'a envoyé. C'est honteux, Stéphanie. Vraiment. Moi, je n'ai rien compris. Tu es toute rouge. Tiens, Guy Colette ici il m'en a envoyé encore une. Donc c'est la petite dernière du jour de Guy. Alors il parle de Bart de Wever, mais je connaissais la blague, mais c'était avec quelqu'un d'autre. Mais ça me fait tellement plaisir de l'adapter à Bart de Wever. Décidément. Et jouer, je l'aime pas. Il fait recette. Donc il faut croire. Il va finir par nous rapporter quelque chose. J'entretiens sa notoriété. Oui, c'est bien. Donc il est à cheval. Il paraît qu'il fait du cheval. Ça doit sûrement être un cheval de trait, mais bon, c'est un cheval. Et il croise un petit garçon à vélo et tout. Et là-dessus, il lui dit au petit garçon, c'est le Père Noël qui t'a acheté ça. Oui, il a un accent bruxellois chez moi. C'est parce qu'il a déjà cru que. Oui, voilà, donc d'accord. Il s'est dit Bruxelles, c'est déjà la Flandre. Donc, oui, les accents, c'est parfois un peu spécial. Oui, voilà. Alors là-dessus, le petit garçon, il dit oui. Aussitôt, De Wever lui donne une amende. Hein. Donc lui, il a le droit de donner des amendes. S'il donne des amendes à tout le monde, hein, il prend le rôle de la police et tout. Et il dit que son vélo n'est pas conforme. Il y a plein de choses pas conformes de toute façon avec Bart de Wever. Donc voilà. Vexé, le petit garçon, il lui dit et toi, le cheval, là, c'est le Père Noël qui te l'a offert? Et Bart de Wever répond oui, toi non plus, il est pas conforme. Hein. Le trou de cuir doit se trouver à l'arrière. Hein. Et pas au-dessus. Voilà, ça c'est fait. Décidément, je sens qu'on va le rentabiliser
le petit Bart. Allez, Natacha, donc Oui. pour les quelques minutes de fin, c'est-à-dire 2 minutes 30 de fin, tu vas nous sortir certaines choses que tu aimes bien nous sortir d'habitude. Tant qu'on est à parler de trou de cul, on va continuer. C'est pas ça qu'elle sort, je te rassure. Je rigole. Non, je vais vous. Non, c'est une bonne chose en fait qui vient d'être créée dans l'État du Massachusetts. Alors, dans le Massachusetts, je ne le savais pas, mais ils ont des parcs canins. Enfin, en tout cas, ils en ont au moins un. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est le parc où tu peux aller faire crotter Médor, hein, ce qui est pratique du coup, puisqu'il y a aussi à côté de ça le parc pour les maîtres canins, où ils peuvent marcher sans risquer de se serrer les pompes. C'est bien. Donc voilà. Mais ce qu'ils ont inventé qui est vraiment génial, c'est un éclairage écologique dans ce parc canin. Et vous savez à quoi il fonctionne cet éclairage? Avec les crottes des chats, je suppose. Bah ouais. Enfin, du coup, surtout au gaz d'ailleurs. Et ça fonctionne? Oui, en fait, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on laisse pas les mères de chiens dans les parcs alors? Non, au moins on aurait de la lumière. En fait, tu ne laisses pas ta mère de chien dans le parc, ce qui est une bonne chose, tu la ramasses comme on le fait ici. Mais plutôt que de la balancer dans une poubelle, le tout va finir au conteneur et tout, tu mets ta déjection dans une benne spéciale qui retraite donc la déjection en question. C'est génial. Pour alimenter, il sort des piles. Et voilà, pour alimenter en électricité l'unique lampadaire du parc. Parce qu'il n'est pas encore très fréquenté en fait en toutou. Donc quand il y aura plus de toutou, il y aura plus de lumière, évidemment. N'empêche, c'est génial. Donc c'est génial, ça recycle à l'aide de bactéries qui sont contenues dans la benne. En plus, tu vois où tu jettes la merde. Voilà. Donc il y a des bactéries qui sont contenues dans la benne. N'y mettez pas les mains. Et avec ces bactéries, elles retraitent donc et elles créent du méthane. Oui. Logique, hein, après décomposition, nous aussi quelque part on crée du méthane. Et ça peut mal pour le trou dans la couche d'ozone parce que tu sais les vaches font la même chose. Oui, bah ouais, non, c'est ce que je pensais aussi. Une des premières causes du trou. Une des premières couches du trou. C'est lapsus révélateur. Donc, il semblerait que comme en fait le problème des vaches, tu vois, quand elles pètent dans la nature, on ne met pas le feu, donc évidemment ça va directement dans la couche d'ozone. Mais là, puisqu'on allume le méthane, puisqu'on en fait de la lumière, il semblerait que ça, du coup, ne fait pas de trou dans la couche d'ozone. Donc si ça fonctionne bien, ce sera étendu. Imagine-toi dans les prés, un mec avec une allumette à côté de chaque vache. C'est ce que j'allais dire, ça ne peut exister qu'aux États-Unis ce genre de truc, parce que comme on peut fumer nulle part, t'imagines, tu promènes ton chien, tu ramasses sa petite crotte, tu le tapes dans le trou, et puis comme tu es en train de fumer ta clope, tu te dis je jette ma clope dans le petit trou en même temps. Non. Comme ça, et boum, tu fais de la lumière. Mauvais plan. Oui, mais pas longtemps. Allez. Si on se faisait plaisir est fini, on avait aujourd'hui l'honneur et l'avantage de recevoir Sodron dans l'émission. Ça a vraiment fait un carton comme ton bouquin. Merci. Ouais. Donc voilà. Comment il a amené ça? Bien. Et donc on te remercie d'être venu, ça nous a fait énormément plaisir. Et puis bon, je t'ai dit même avant l'émission, moi je suis fan, donc pas de souci. Il faut que tu reviennes, absolument, faut que tu reviennes. Eh ben écoute, le rendez-vous est pris l'année prochaine. Impeccable. J'espère qu'on se verra avant quand même. Allez, si on se peut se déplacer aussi. Hein. Oui, on peut aller jusqu'à oui. Pas de souci. Allez, bisous tout le monde, salut à tous. Au revoir. À demain. J'ai enfin trouvé ma maison. J'ai repris goût aux langues. Et j'ai gagné un super GSM. J'ai vendu ma voiture. J'ai vu un magnifique spectacle. Et j'ai profité d'une super promo. Vous êtes plus de 4 millions à avoir une bonne raison de lire Passepartout chaque semaine. Passepartout, le gratuit qui vous enrichit. Marco, Natacha. With Mark and Natasha, you make me pleasure.